J'espère que vous allez bien. Euh, j'ai commencé l'activité que je vais vous parler là en janvier. Là, on est en avril ici. Et elle a changé ma vie. Mais genre, elle a vraiment changé ma vie. Genre, j'ai fait de la douche froide, j'ai fait des devs perso, tu l'as fait aussi, tu vois. C'est une activité. J'ai pas de routine. Mais là, j'ai refait ça depuis 2 3 jours, cette activité. Je l'ai dans ma routine, c'est obligatoire. En ce moment, j'ai beaucoup de doutes. Genre, mon business, je suis là en mode est-ce que j'ai envie de continuer, est-ce que j'ai envie d'arrêter. Je sais pas si je vais à Budapest ou si je reste à Bangkok ou si je vais en France. Je sais pas si j'ai envie de signer d'autres clients. Je sais pas si j'ai envie de tout arrêter. Je sais pas si j'ai envie de me mettre à faire l'activité que je vais vous parler au fin fond des, du monter des gros pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant un an, pendant toute ma vie. Je sais pas si j'ai envie de continuer les réseaux. Je sais pas si j'ai envie de faire J'ai des doutes de fou. J'avais. L'activité m'a permis de supprimer mes addictions. Déjà en janvier, je l'ai arrêté et l'addiction est revenue. Enfin, une addiction vite fait, c'est un grand mot, mais genre on scroll, comme beaucoup. Pour moi, 1 heure par jour, c'est une addiction. Euh, et là, je la supprime genre naturellement depuis que j'ai repris depuis 2 3 jours. Donc ça supprime les addictions. Euh, Ça m'a donné la paix. Ça m'a donné la paix. Genre, je vais développer un peu sur ma relation à l'argent. Qui, là, je m'en bats les couilles de l'argent. En fait, je suis détaché à l'argent. Ça, je vais en parler juste après. Et ça a supprimé un trauma pour l'instant, un mini trauma d'insociabilité. Donc, je vais en parler. Pourquoi l'addiction? L'activité, c'est la méditation, du coup. Voilà, il y a tout le monde qui va partir. Partez, si vous voulez. Mais c'est une très grosse erreur. Alors, hmm, putain, je suis trop heureux depuis vraiment l'habitation. Genre, il y a 3 jours, j'étais vraiment là. J'ai envie d'arrêter tout. Ok, addiction. Alors pourquoi l'addiction? Par exemple, addiction au scroll, parce que quand tu fais de la méditation, tu prends conscience du moment présent. Et t'es heureux dans le moment présent. Donc t'as beaucoup moins besoin de scroller et tu prends beaucoup plus conscience. Le plus important, c'est pas faire de la méditation pendant des heures ou de faire de la méditation pendant 10 minutes ou d'avoir 10 000 euros par mois ou 100 000 euros par mois. Le plus important, c'est pas de vouloir avoir. Le plus important, c'est de prendre conscience de pourquoi tu veux les choses, de pourquoi tu fais les choses, de pourquoi tu as tes relations là, pourquoi tu penses que l'argent c'est mal, pourquoi tu critiques les riches, pourquoi tu critiques ta meuf, pourquoi tu critiques, je sais pas, tes parents. En fait, le plus important dans ta vie, c'est de prendre conscience. C'est pas d'être le meilleur, c'est pas de gagner beaucoup d'argent, c'est de prendre conscience. Quand tu fais la méditation, tu es dans le moment présent et du coup tu prends conscience de ta respiration, par exemple, la base de la méditation, enfin le niveau 1. Donc quand tu scrolles, si tu fais plusieurs dizaines de minutes par jour la méditation, moi je prends beaucoup plus conscience quand je scrolle. Et je scrolle du coup naturellement beaucoup moins. Parce que je suis heureux pendant 1 heure où je fais rien à méditer. Pourquoi j'ai besoin d'être heureux en scrollant? Et tu prends conscience de l'absurdité des choses. Genre un mec qui dit jour 49 pour donner un billet d'avion à ma famille et les inviter ici. C'est cool, mais c'est sa vie, c'est la sienne. S'il n'y a pas de valeur dans le réel, ça dégage. Et en fait, tu prends conscience de ça, tu vois. Quand une meuf dit ah, j'ai acheté ça chez Zara, on s'en bat les couilles. Mais tu peux pas prendre conscience de ça si tu fais pas imitation, si tu te vois pas la troisième personne en train de faire les choses. Et se voir à la troisième personne, ça passe par imitation. La paix, j'ai la paix. J'ai la paix. En fait, ma relation à l'argent est complètement différente. Maintenant, là, pour être full transparent, je dois avoir 10K de capital cash sur mon compte. En tout cas, je les aurai à la fin du mois. Euh, c'est de l'énergie. C'est juste de l'énergie. C'est pas genre ta somme que tu as sur ton compte. Ça fait pas de toi quelqu'un de riche ou de broke. C'est la relation que tu as à l'argent qui fait que tu es riche ou qui fait que tu es broke. Euh, donc j'ai la paix. Pourquoi? Parce que ma relation à l'argent, en fait, je suis, avant d'être un mec qui a de l'argent, par exemple, je suis moi. Je suis Elouen. Et si demain je suis broke, je reste Elouen. Vas-y, donnez-moi. J'ai la paix. Qu'est-ce que je m'en fous d'avoir 100 000 euros? Oui, c'est cool, en vrai, je les aurais. Je sais pas quand, mais je les aurais. Mais j'ai la paix là maintenant. Avant, je pensais que l'argent amènerait à avoir la paix. C'est l'inverse. C'est quand tu es complètement détaché de l'argent et que tu penses juste à la valeur que tu apportes au monde, à la valeur, à ce que tu fais naturellement. C'est à ce moment-là que vient l'argent.
Là, j'ai la paix. Là, tout à l'heure, je regardais les Airbnb à Budapest, c'est 1000 balles. Jamais de la vie, j'aurais dépensé 1000 balles pour un Airbnb d'un mois, tu vois. J'en ai rien à foutre. Et s'il faut que je retourne à l'usine, bah, je retournerai à l'usine avec la paix. Mais au fond, je sais que je retournerai pas à l'usine parce que Dieu veut pas ça. Je sais pas comment développer trop ça, mais en fait, tu prends beaucoup plus conscience que l'argent, c'est juste de l'énergie. C'est juste un transfert d'énergie. C'est juste, tiens, donne-moi ton temps, je te donne de l'argent. Pour le modèle salarial. Euh, mais c'est juste, ah ouais, Elouen, je pense que tu peux m'aider sur ça, tiens, X euros. Ouais, je vais t'aider sur ça. Et l'inverse. Donc là je dépense vraiment, genre, je réfléchis, quand je paye les cours, je réfléchis pas, tu vois. Mais il faut aussi, pour moi, est-ce qu'il faut, je sais pas, mais c'est intéressant de, aussi d'avoir des compétences qui fait que tu penses sincèrement que tu retourneras jamais dans le salariat. C'est ça qui est différent. Parce que vraiment, pour moi, il faut être entrepreneur pour avoir la paix. Euh, ouais, pour moi. Ah, tu peux avoir la paix dans le salariat, mais c'est différent. Parce que tu es au courant du fait que tu sers des gens qui sont plus haut que toi, plus haut, des élites. Et c'est une relation bizarre. Ah, il faudrait que je développe ça, j'ai pas bien assez développé, bon c'est pas grave, c'est pas parfait. Trauma, je me suis imaginé dans une méditation, et après je vais partie 2 comment. Je me suis imaginé, moi j'ai eu un mini trauma d'insociabilité, on va dire, pendant ma L2, L3, donc 19-20 ans. Ou quand je rentrais dans un amphi, quand je rentrais dans une salle de classe, je me sentais pas à ma place, j'étais seul, parce que j'avais pas de potes, vite fait, enfin des fois j'avais des potes, mais globalement je me sentais seul dans une salle de classe et j'avais l'impression que tout le monde me regardait du fait que j'étais seul. Mini trauma. J'utilise le mot trauma, peu importe. Et du coup là je me suis dans la méditation, donc j'ai fermé les yeux, j'ai pris conscience de ma respiration et je me suis imaginé dans un souvenir que j'aimais bien. Dans ce souvenir là il y avait une porte, et j'ai ouvert cette porte et je m'imaginais rentrer dans un amphi où tout le monde faisait Elouen, c'est Elouen, ouais ouais ouais. Tout l'inverse de ce qui s'est passé pendant ma L2, L3. Et euh, ce qui s'est passé en fait, c'est que l'inconscient c'est 95% de tes pensées. Je crois que c'est plus ou moins, on s'en bat les couilles. Tes pensées sont à 95% inconscientes. 5%, 10%, 5%, 10%, peu importe, conscientes. Là, je sais pas trop ce qui se passe dans la tête. Mais mon inconscient s'est fait, ok, c'est un autre souvenir que ce qui s'est passé. Et donc là, euh, hier j'étais dans l'ascenseur, j'ai deux trois exemples. Hier j'étais dans l'ascenseur, la fille elle était belle et elle ressemblait genre à une avocate. Je lui ai fait You look like a lawyer. Bref, elle a pas compris, c'est pas grave. Mais jamais j'aurais fait ça avant. Et il n'y a pas eu d'effort, tu vois, il n'y a pas eu de. C'est comme pour l'addiction, il n'y a pas d'effort. Quand j'arrête de scroller naturellement, c'est parce que je prends conscience. Ça, je suis pas là en mode à installer Opal, à installer deux trois trucs, à faire prendre des douches froides, on s'en bat les couilles. Juste c'est prendre conscience, tu vois, naturellement de. Donc les traumas c'est la même chose, c'est juste mon cerveau il a fait ok. euh, le passé, ça n'a pas été ce qu'il a été. Ça a été un autre passé, parce que j'ai modifié ça avec l'habitation. Et donc, naturellement, j'ai parlé à deux Français la dernière fois quand je faisais les courses, mais naturellement, pas sans effort, j'étais pas stressé, j'étais pas là en mode oh, ils vont me juger ou pas. Non, parce que jamais j'étais jugé. Quand je rentrais dans un amphi, tout le monde me. Tu vois, faut le vivre faut l'expérimenter. Pareil, ouais, tu ressembles à une avocate, j'ai dit ça dans l'ascenseur. Là aujourd'hui, genre j'ai eu un ice contact avec une frappe atomique. Et alors? Oh, c'était un missile, genre dans la rue. Bref. Et je lui ai pas parlé. J'aurais pu. Je suis pas encore peut-être à ce niveau. Je suis pas encore à ce niveau parfaitement. Il faut encore que je taffe, tu vois. C'est pas parfait, tu vois. Et le but c'est pas d'être parfait. Voilà. J'ai un peu développé. Est-ce que je vais développer le comment? Boum, boum, boum. Comment? Ok. Comment faire de la méditation du coup? Donc déjà la perfection, on s'en bat les couilles. La perfection n'existe pas. Dieu est parfait. L'univers en lui-même, est-ce qu'il est parfait? Il y a des orages, il y a des tonnerres, donc la perfection n'est pas vraiment, n'existe pas vraiment. En tout cas, l'être humain n'agit pas parfaitement. Donc la perfection, on s'en fiche, ok. C'est un autre débat. Donc comme ça, boum, genre comme ça, là, assis en tailleur, ou allongé. Moi, je fais allongé, je préfère. Comme ça, il n'y a pas de tension. Boule qui est. Donc vous mettez dans une position confortable, nanana. Boule qui est, ou de la musique. Moi, je préfère en silence. Respi, 1 ou 2 minutes. Vas-y, faites avec moi. Et prenez conscience de l'air qui passe dans votre nez. Ok. C'est une dinguerie. Ok.
Le passé n'existait pas, le futur n'existe pas pendant ce moment-là, hein. Il y a juste l'air qui passait dans votre tête. Donc vous oubliez vos problèmes du passé. Ah ouais, m'a trompé, nanana, et vous oubliez vos problèmes du futur. Ah ouais, je dois faire 10K par mois, je dois être riche, je dois sortir ma famille de la misère. Ah, le futur n'existe pas, gros, il n'y a que le présent qui existe. Et c'est développé par un mec qui était en dépression. Euh... Tolle, Edgar Tolle. Edgar Tolle. Le pouvoir du moment présent, je crois, le livre. Bref, un best-seller. Le mec est sorti de la dépression grâce à ça, l'habitation, littéralement. Ok, il n'y a pas que lui. Ok, boule qui est, 1 minute de répit. Vous prenez conscience de votre respiration, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, peu importe, il n'y a pas de règle. Auto-hypnose ensuite. Vous comptez de 10 à 1. 10, t'es parfaitement étendu. 8, enfin 9, t'es 2 fois plus étendu. 8, encore 2 fois plus étendu. 7, 2 fois plus étendu. Jusqu'à 1, jusqu'à 0. Et après, tu fais, ta main est lourde. Genre là, dans ta tête, tu t'auto-hypnoses, tu vois. T'inquiète, t'as confiance en toi, il n'y a pas de galère, il a pas de... Là, tu t'auto-hypnoses, genre. Ta main est lourde, ta main est de plus en plus lourde. Ta main droite, tu te concentres à fond sur ta main droite, elle est de plus en plus lourde. Et mec, gros, je te jure qu'à ce moment-là, t'es là en mode wesh. Genre, y a rien qui se passe, mais tu sens que ta main dans laquelle tu dis qu'elle est plus lourde, elle est plus lourde que l'autre main, tu vois. Donc tu te concentres à fond sur ta main, elle est de plus en plus lourde, elle est de plus en plus lourde, nanana. Et après, tu te dis, ouais, j'ai envie de la lever, mais en vrai, j'ai pas envie de la lever. Genre, je pourrais la lever, mais là, elle est trop lourde, je me sens bien, je me sens reposé. Et voilà. Et après, t'enlèves ta concentration de cette main-là, et tu reviens sur ta respiration. Tu t'imagines ensuite un souvenir que tu kiffes pas, peu importe. Un souvenir avec ta famille, un pote avec qui tu tapais une barre dans une salle de classe, que ce soit positif ou négatif. Ensuite, dans ce souvenir-là, que tu vois vraiment comme si c'était dans le souvenir, quoi. Vraiment, tu peux tourner les yeux quand tu as les yeux fermés, en mode tu vois vraiment tout autour comme souvenir. Une porte, tu vois une porte dans ce souvenir, il y a toujours une porte dans un souvenir, et là tu vois un autre souvenir, tu vas dans un autre souvenir, le souvenir là, positif surtout, c'est intéressant, pour que tu t'imagines vraiment, enfin vraiment un souvenir que tu kiffes et que tu te souviens bien, tu vois, pour vraiment rentrer dans un état de visualisation. Porte, tu vois une porte dans ce souvenir pour que tu vois un autre souvenir, pour soigner le trauma en tout cas, négatif. Un souvenir qui t'a causé un trauma, genre ton daron qui t'a dit qu'il fallait travailler dur, qu'il fallait faire des grosses études pour... voilà, un souvenir que tu sais que c'est du bullshit et que tu veux transformer, parce que elle a créé quelque chose dans ton inconscient qui, au jour le jour, soit te rend pauvre, soit te rend timide, soit te rend plein de choses. Donc un souvenir là, négatif. Et tu transformes ce souvenir. Et tu peux te réveiller. Tranquillement, tu peux te réveiller, tu peux ouvrir les yeux. Ça peut durer minimum 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. La dernière fois, j'ai fait 1h30. Peut-être moins, peut-être plus. Et après, tu vois ce qui se passe dans ta vie. À la place de souvenir, tu peux aussi mettre le sucre. Ça me dégoûte. Tu peux te faire des genres d'affirmations positives à moitié, mais c'est juste pour taper ton inconscient. Et l'inconscient, c'est 95% des pensées. Le sucre, ça me dégoûte, le sucre, ça me dégoûte, le sucre, ça me dégoûte. Et vois ce qui se passe quand tu vas dans un inter. Fais ça si tu veux. J'ai trouvé la paix. Cette vidéo, je la referai peut-être avec d'autres trucs. Mais c'est un truc de fou. J'ai plus l'addiction du scroll. Le porno, j'ai arrêté, mais sans la méditation. J'ai plus l'addiction au sucre. La paix, je l'ai. Elle n'est pas encore parfaite. C'est toujours une version qu'on doit développer. On doit toujours juste tendre vers la perfection en prenant conscience que c'est aujourd'hui. Le moment présent, c'est juste là. Mais tendre vers la perfection. Et les traumas, bah là j'ai déglomé, mais pas encore parfaitement, mon trauma d'insociabilité parce que j'ai pas pu draguer cette fille-là avec qui j'ai eu un ice contact. Donc ça veut dire qu'il y a encore un petit stress que je dois déglinguer. Voilà. Voilà, c'est une vidéo que moi j'aurais arrivé à voir, donc je l'ai faite. Et je t'envoie plein d'amour, mec. Extension à toi.